bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce vendredi pour l'ultime projet de la saison. Effectivement, après on se retrouvera en 2021 parce que bien on arrive à la mi-décembre et du coup je garde mes 15 jours restants pour préparer les fêtes aussi. Et donc aujourd'hui du coup je vais vous présenter une carte de vœux. Voilà. Donc c'est une carte que vous allez voir est très simple à réaliser. Elle est très jolie, je trouve, j'aime bien. Elle a un côté très hivernal que j'aime beaucoup, ce côté givré. Alors accentué très certainement parce que j'ai traité mon papier. Et là j'ai rajouté avec quelques paillettes avec le pinceau Wink of Stella. Je pense que vous pouvez voir que tout brille. Donc en fait c'est une base de mystérieuse brume. Et puis ensuite un morceau de murmure blanc dans lequel j'ai créé une fenêtre avec un cercle de ma pyramide de cercle. Puis j'ai pris ce fabuleux plioir 3D, forêt de conifères, qui est extrêmement détaillé et donc qui va me permettre d'obtenir tous ces détails. Alors ces détails sont mis en relief encore là ici parce que en plus d'avoir utilisé donc le murmure blanc, j'avais ancré mon plioir à gaufrage d'encre mystérieuse brume. Et du coup, voilà le résultat obtenu. J'aime beaucoup. Alors, il vaut mieux que j'aime beaucoup parce que, étant donné que je le réalise, je ne l'aurais pas fait si ça ne me plaisait pas. Ensuite, avant de coller mon papier murmure blanc embossé, j'ai travaillé dans la fenêtre le papier mystérieuse brume avec de l'encre blanche pour avoir retrouvé le côté un peu givré, murmure blanc là qu'on a ici. Donc en plus doux bien sûr, mais du coup j'ai créé mon petit paysage à l'intérieur de ma fenêtre et je suis venue ensuite coller mon panneau embossé par-dessus. Donc le panneau je l'ai traité avec mon spritzer, donc vous voyez certainement briller le papier. Donc j'ai utilisé ma peinture chatoyante champagne avec, pour ça vous voyez au fond là on la voit, elle est en suspension. Dès que je la remue elle entre en suspension. Voilà, les particules sont en suspension. Et de l'alcool. Là j'avais de l'alcool à 90 mais l'alcool à 70 suffit largement. Voilà, après je vaporise, mais on va le faire là pour le projet d'aujourd'hui, et ce qui va nous donner ce côté brillant et givré. Là j'ai utilisé un très joli nœud murmure blanc et argenté et une étiquette meilleurs vœux issue du set Noël to Mimi. Donc j'ai pris l'étiquette meilleurs vœux que nous allons réutiliser aujourd'hui. Ici j'ai utilisé, et c'est ce que nous allons réutiliser aujourd'hui, le set Snowfront. Donc elle est très simple par rapport au projet de la boule qu'on a fait la semaine dernière. Il y a beaucoup moins de découpes, c'est vraiment très simple. Et là j'ai utilisé la montagne, le chemin, le petit bonhomme de neige, le grand sapin et la petite maisonnette. Et on va utiliser la technique du masquage pour être sûr que notre maisonnette ne soit pas recouverte par la montagne. Donc vous voyez, j'ai préparé ici mon petit post-it sur lequel j'ai tamponné et découpé ma maison. Et c'est ce qui va me servir donc à masquer la petite maison pour pouvoir tranquillement appliquer la montagne, puisque je vais commencer par positionner la maison. Et comme ça, eh bien, je n'aurai pas de chevauchage au niveau de mes tamponnages. Donc voilà pour ça. Et donc les étiquettes, eh bien, ce sont les chic étiquettes. C'est celle-ci. J'ai utilisé donc celle-ci, toute surpiquée.
pour réaliser mon meilleur vœu. Étant donné que j'ai une base mystérieuse brume et que écrire sur du mystérieuse brume quand on envoie une carte c'est pas extraordinaire, eh bien j'ai rajouté un papier murmure blanc à l'intérieur avec les angles découpés grâce à la perforatrice trio détaillé. Donc le projet du jour va être encore plus simple à réaliser parce que là on va partir sur une base très vanille, donc la base traditionnelle de cartes, à savoir 14,85 sur 10,5 sur 21 pardon, plié donc à 10,5. Et cette fois-ci, on va la prendre en mode paysage. Ensuite, là, on va travailler avec du cerise carmin, que je trouve très très beau. Et je trouve que le cerise carmin et le trait vanille vont très très bien ensemble. Donc, on va prendre ces deux couleurs. Et là, on va utiliser encore notre plioir 3D, mais on va le faire juste en rouge. On va le laisser, je ne mettrai pas de peinture dedans. On va juste venir gaufrer avec le plioir notre papier, avec notre cercle de la pyramide de cercle. Donc je vous rappelle, la pyramide de cercle est quand même élément de base, puisque ça on en a régulièrement besoin. On va venir d'abord faire notre fenêtre et ensuite on viendra gaufrer notre papier. Puis nous lui appliquerons notre petite mixture d'alcool et de peinture chatoyante pour lui donner un peu de brillant, et nous utiliserons toujours le tampon meilleur vœu que nous avons utilisé ici avec cette étiquette-ci. Par contre, nous allons ici, donc je l'avais tamponné en blanc et là en mystérieuse brume, pardon. Ici, donc cette fois-ci, nous allons utiliser notre morceau très vanille pour réaliser notre vœu. Donc que ce soit le vœu ou bien l'intérieur donc de notre fenêtre sera réalisé en cerise carmin. Là, il n'y aura donc pas de couleur sur notre embossage. Pour ça, je vous dis, ça sera encore plus simple et plus rapide. Mais par contre, nous allons également ajouter notre petit ruban. Alors, je ne sais pas encore si on le mettra dans la longueur ou comme ceci, mais un petit ruban doré et très vanille pour venir embellir notre projet. Avec une touche de Wink of Stella également. Donc ce sera une couleur un peu plus chaleureuse. Et je pense que le résultat sera également très joli. On va faire ça ensemble. Bien, donc pour commencer, nous allons découper, en l'occurrence, notre fenêtre avec notre base de cercle. Puis, avant, nous viendrons embosser avec le plioir à gaufrage 3D notre fond. Et là, pour l'instant, nous allons venir tamponner notre vœu sur notre morceau de papier très vanille pour venir le découper en même temps que nous réalisons tout ça. Et je vous retrouve juste après. Donc là, on va déjà ouvrir notre très vanille. J'utilise donc le set Noël to Mimi pour prendre le tampon meilleur vœu. Alors là, je vais juste regarder si je fais un tamponnage première génération. Je pense que oui. Alors,
Voilà, nous avons réalisé notre tamponnage meilleurs vœux. Nous allons passer tout ça à la Big Shot et je vous retrouve juste derrière. Donc voilà, nous obtenons un très joli gaufrage. C'est très ouvragé, c'est vraiment très joli. Notre étiquette meilleurs vœux et donc notre fenêtre est réalisée. Donc on va mettre l'étiquette de vœux et le rond de côté. Donc là je prends mon papier brouillon parce que nous allons venir traiter notre carton cerise carmin, notre papier avec notre mélange de peinture chatoyante champagne et d'alcool. Donc je vais, hop, pour les grosses gouttes, je vaporise un petit peu en dehors, puis je vaporise généreusement mon papier. Je vais le laisser sécher, en tout cas laisser l'alcool s'évaporer pendant que nous allons réaliser en fait notre carte, le fond de notre carte, c'est-à-dire notre petit paysage. Je récupère quand même mon papier pour voir à peu près juste ça où je vais me positionner pour le coller. Donc j'ai pas besoin de quelque chose d'extrêmement précis. Voilà, je vais le laisser sécher maintenant. J'ai pas besoin de quelque chose d'extrêmement précis, c'est indicatif, hein, ça va déborder un petit peu, c'est pas un problème, simplement pour savoir à peu près où je vais mettre mon paysage. Donc avec un crayon de papier fin, je viens tracer le contour de mon cercle, doucement, hein, sans trop appuyer. C'est juste pour avoir une indication à peu près d'où je vais devoir positionner mes tampons. Donc là, nous allons utiliser ce set de tampons Snowfont que je trouve vraiment très très joli. Mais ce sont des tampons en résine. Donc là, on avait notre tampon, notre petit tampon en caoutchouc et en mousse, donc avec notre amorti. Et là, en ce qui concerne la résine, nous n'avons donc que notre tampon sans aucun amorti. Et pour avoir une plus jolie image, alors on peut tamponner comme ça, hein, mais l'image est moins jolie. Donc j'ai récupéré, moi en l'occurrence, mon tapis en mousse de mon Stamparatus. Et je vais me mettre dessus pour réaliser mes tamponnages. Donc maintenant, on va commencer par tamponner notre maison. Donc on va prendre notre encre cerise carmin. Voilà, j'en ai mis partout. Je vais tâcher de ne pas salir mon papier. Et je vais récupérer ma petite maison que je vais venir mettre ici sur mon tampon. Je vais l'ancrer et je vais venir la positionner, je pense par là. Je vais ensuite venir chercher ma montagne et avant d'ancrer la montagne et de la positionner, je vais mettre mon petit cache pour ne pas venir tamponner ma petite maison. La montagne est réalisée et on va continuer comme ça avec le petit chemin, le bonhomme de neige. Donc le chemin, je vais le mettre sur ce bloc. Là, je vais prendre un brouillon
pour venir, pour éviter de trop déborder. En fait, pour éviter de trop déborder ici, puisqu'ici je sais que ce sera, que ce sera apparent. Donc je viens mettre mon petit chemin. Et je continue avec ma petite, toujours ma feuille. Et ici, je vais ajouter de la neige. Maintenant, nous allons mettre le petit bonhomme de neige. Et on va terminer avec les sapins. Voilà, c'est terminé. Et on va voir avec notre cache ce que ça va donner. Voilà donc notre paysage. Donc ce que je vais faire là maintenant tout de même, c'est avec la gomme retirer le surplus, ce qu'on voit encore au niveau du crayon. Vous voyez, ça va vite, ça va même très vite. Donc voilà, notre tamponnage est terminé. On n'a plus besoin de notre encre ni de notre petit tapis en mousse. Maintenant, je récupère ma carte et je regarde pour la positionner au mieux. Et ça ira très bien comme ça. Donc étant donné que c'est gaufré, moi je trouve que ça colle moins avec le gaufrage. Donc je vais utiliser mon scotch double face pour venir fixer donc ma carte embossée et vous voyez toute brillante sur mon papier très vanille. Donc là, je fixe mon double face et je vais venir retirer les opercules de protection. Et on voit bien, avec le gaufrage, on voit bien ce qui appuie, ce qui est en contact ou pas. C'est pour ça que moi j'aime bien le double face. Je trouve que ça va vraiment coller partout. Ça marche aussi avec la colle. La première carte, je l'ai collée avec de la colle.
Et celle-ci, on va la coller avec du double face. Donc je vais venir respecter, essayer de centrer au mieux. Donc ça colle sur les doigts. Et pour le coup, c'est pas mal du tout. Voilà. Notre carte est collée. Maintenant, je vais prendre mon pinceau Wink of Stella juste pour venir mettre un petit peu de brillant givrer, on va dire, le sentier notre montagne. Donc ça va sécher, hein. Là ça fonce parce que c'est en train de foncer, ça mouille, ça humidifie le papier, mais ça va sécher. Et voilà, ça m'a juste fait scintiller mon petit bonhomme de neige, ma neige en fait. Donc maintenant nous allons découper un morceau de ruban d'à peu près 16 cm. Hein. Il va y en avoir un peu plus que pas assez. Je vais venir le brûler. Brûler les extrémités pour qu'elles ne s'effilochent pas. Je vais prendre mes dimensionnels. Alors déjà, je vais remettre un morceau de scotch double face derrière pour venir fixer mon ruban. Et cette fois-ci, meilleur vœu, je vais le mettre comme ceci. Donc tant pis pour ce que je viens de faire. Et je vais couper, hop, comme ça. Je vais tâcher juste changer un petit peu et le mettre en relief avec des stampings dimensionnels, donc des petits cette fois-ci. Eh bien, je vais mettre même des petits et des gros peut-être même. Je change d'avis, je pense que j'avais mis des petits pour l'autre, mais des gros me semblent convenir tout aussi bien vu la taille de l'étiquette. Ça ira mieux. Donc je vais venir retirer mes opercules.
regarde à peu près où je vais le mettre, ça sera ici. Et j'aime beaucoup la façon dont le ruban, voilà. J'aime l'idée d'avoir du volume avec le ruban. Et bien voilà, notre carte est terminée. Donc voilà, notre projet est quasiment terminé parce que je pense que celui-ci, on va pouvoir lui rajouter quelques petits joyaux dorés étant donné qu'il est tout de même plus simple que l'autre. Donc allons-y avec les joyaux dorés. Parce que ici, voilà. Voilà, je pense que ça termine bien notre petit projet. Ça lui donne un petit côté un peu plus festif. Et donc, voici nos deux cartes. Donc, vous voyez, il y a une vraie différence quand on utilise un papier de base mur blanc et qu'on encre, notre plieur de gaufrage. Cette carte a été beaucoup plus rapide à réaliser du coup, enfin beaucoup plus, un peu plus rapide. Mais vous voyez, je pense que vous voyez le détail, ça a séché et on voit bien apparaître le Wink of Stella. Il est venu givrer un peu la neige. C'est les givrés qu'on a voulu. Et du coup, le nœud ici est différent, mais je trouve qu'il va très bien parce qu'il rajoute un peu plus de fantaisie qu'à celui-ci. Là, l'essentiel, c'était de pouvoir voir le travail qui est, on dirait de la porcelaine. Hein. On dirait de la porcelaine. Et c'était intéressant d'avoir ce travail d'encre et de plioir. Et là, de ma foi, un petit peu plus de vivacité peut-être. Donc voilà les deux projets. Les deux projets qui terminent donc notre saison 2020. Nous nous retrouvons donc en début d'année. Comme d'habitude, vous trouverez l'essentiel donc des produits, des photos, la vidéo, tout sur le blog. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce. Et on se retrouve donc en janvier pour une nouvelle année. Je vous souhaite de terminer celle-ci auprès de votre famille et de passer le meilleur Noël possible au vu des circonstances, bien entouré. Et je vous dis à très bientôt. Très bonne fin d'année à vous. Au revoir, à bientôt.